Donc nous allons parler des troubles du sommeil d'une manière générale, qui rentrent dans de nombreuses pathologies chroniques, et donc qui sont souvent associées à la prise en charge yoga thérapeutique, en même temps qui peuvent être indépendants de toute autre pathologie chronique. Et dans les troubles du sommeil, on va pouvoir distinguer les troubles de l'endormissement, les troubles du maintien du sommeil en particulier. Donc on va détacher un petit peu en 3 petites séances individuelles, enfin indépendantes les unes des autres. L'une pour les troubles de l'endormissement, l'autre on va dire plus généralement pour les troubles du sommeil, et la troisième pour les troubles du maintien du sommeil, c'est-à-dire les réveils en fait, les réveils dans la nuit. Donc il y a des petites astuces qui peuvent être utiles. Donc on va voir 3 choses différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça rentre quand même dans une prise en charge yoga thérapeutique, on va dire de base, avec toujours les mêmes fondamentaux, et que malgré ces petites séances spécifiques pour les troubles du sommeil, si on veut avoir une action vraiment effective sur les troubles du sommeil, il va falloir, comme d'habitude, pratiquer du yoga régulièrement. C'est pas une pratique de temps en temps parce que ce soir j'arrive pas à dormir. Donc ça, c'est juste, effectivement, si vous pratiquez du yoga et que ce soir vous n'arrivez pas à dormir, il y a des petites astuces, on peut le faire. Mais si vous avez des troubles du sommeil chroniques et que vous ne faites pas les exercices régulièrement, ça servira à rien. Donc il va falloir faire les exercices tous les jours, peut-être pour les troubles spécifiques du sommeil, c'est-à-dire ou d'endormissement ou de maintien du sommeil ou de réveil nocturne, mais aussi faire les exercices spécifiques pour la prise en charge globale, parce qu'on n'a pas pour rien des insomnies et des troubles du sommeil. Ça veut dire que dans notre comportement quotidien, dans notre mode de vie, il y a des choses que l'on fait qui font que ça va induire les troubles du sommeil. Donc en yoga thérapie, si on parle de traitement des troubles du sommeil, il y a aussi traitement d'une hygiène de vie particulière, d'exercices de yoga, ce que vous voulez régulièrement dans la journée, 2 fois par jour dans l'idéal, et de petits exercices spécifiques pour vos troubles spécifiques du sommeil. Et dans l'hygiène de vie, il y a la manière dont on se comporte, donc c'est assez yogique, puisque chez les yogis, on dit on a un comportement de vie, voilà, on doit par exemple être bienveillant, on doit faire des efforts, on doit avoir une certaine hygiène de vie, une certaine mode alimentaire. C'est exactement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut se réveiller à heure fixe, on va dire l'essentiel, se coucher plutôt à heure fixe et pas trop tard, respecter les rythmes un peu biologiques de luminosité, c'est-à-dire mettre de la lumière le matin au maximum avant midi, beaucoup de lumière, s'exposer à la lumière du jour c'est l'idéal, mais aussi être dans les lumières, et le soir, diminuer la luminosité, et surtout ne pas être scotché devant les écrans, les téléphones, les ordinateurs, voilà. Donc ça commence par cette hygiène de vie, c'est fondamental. Et aussi l'alimentation qui doit être modifiée. Donc ça, ce sont des petits modules à part. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc ça, c'est petite introduction. On va commencer donc par troubles du maintien du sommeil. Et donc, séance qu'il va falloir faire plutôt le soir. Alors c'est juste avant de se coucher, ça peut se faire, si on n'a pas, et à distance du repas quand même, ou plutôt quand on rentre, si on travaille dans la journée normalement, on prend ce temps pour soi. Donc c'est notre séance du soir va être cette séance spécifique pour éventuellement prévenir les troubles du maintien du sommeil. Donc on va commencer à allonger sur le dos. Physiologiquement, ce qui est très important, c'est qu'on travaille sur le système nerveux parasympathique, comme autonome toujours. Et on va essayer de ralentir, on va mettre le frein bien évidemment, et on va travailler beaucoup sur la respiration. Donc on va encore insister plus sur la respiration, la synchronisation du mouvement et la respiration, mais avec lenteur, en facilitant, en allant chercher une expiration plus longue possible. On renforce l'expiration. Donc ça, dans tout ce que l'on fait pour les troubles du sommeil, il faut renforcer l'expiration. Donc nous allons faire la séance en plus dédiée aux difficultés d'endormissement. Et je remercie Sylvie d'avoir accepté de participer à cette séance.
Donc on va déjà commencer par déposer son corps avec donc la posture de Shavasana que l'on connaît bien, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond, les pieds qui retombent. Donc toujours pareil, on commence par prendre conscience de ce moment que l'on prend pour soi, où l'on dépose son corps. On essaye vraiment de laisser faire la gravité, la pesanteur. On observe sa respiration, le souffle, l'air qui entre, qui sort, le contact de l'air sur la muqueuse du nez. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce qui va être important, c'est encore plus que d'habitude de synchroniser le mouvement et la respiration. De privilégier l'expiration.